Bonjour les enfants, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle leçon الحصة هذه تاع اليوم اللي راح نديرو فيها مراجعة شاملة révision générale لكامل les leçons la séquence numéro 1 تاع le projet 2 c'est-à-dire تاع deuxième trimestre. Donc إلا راكو حابين تفهموا كامل الدروس اللي راهم كاينين في la séquence 1 هذه تاع les nouvelles technologies من البداية للآخر تاع les leçons بشرح واضح ومبسط. ما عليكم غير تبعوا لا فيديو حتى لا fin ونوعدكم بلي راحين تستفادوا très très bien. Donc la séquence numéro 1 de quoi elle parle? Elle parle des nouvelles technologies. Ça veut dire quoi les nouvelles technologies? Les nouvelles technologies هما les technologies الجديدة اللي رانا نستعملوا فيها درك اللي ظهرت درك مؤخرا في les dernières années معناتها في السنوات الأخيرة. Comme par exemple le téléphone portable. Ou là, par exemple, l'Internet. Ou bien, par exemple, la tablette. Ou alors, les TGV, les trains à grande vitesse. Ou alors, l'ordinateur. Bien sûr, etc. Tout ça, les enfants, c'est des nouvelles technologies. معناتها تكنولوجيا جديدة اللي on est en train d'utiliser maintenant اللي رانا نستعملوا فيها درك. Donc, le thème تاعكم تاع le texte et de la production écrite, ça va être sur ça. Ou bien sûr, راح نديروا عليه des sujets. On va faire des sujets de composition باش تدربوا vous entraîner à ce genre de texte. Bien sûr, avant de passer les leçons, il faut savoir que là, je suis toujours dans le texte explicatif qui demande le type du texte on dit explicatif et qui dit l'auteur explique الكاتب يشرح. D'accord? On commence par la première leçon de cette séquence, c'est la reformulation. واش معناتها la reformulation? La reformulation c'est comme كي نقولوا بالعربية كيما نقولوا بالعربية بعبارة أخرى ولا بمعنى آخر. C'est-à-dire, رايح يمد لي une phrase ou là il va me donner un mot ou là une expression. On va dire c'est-à-dire ou là autrement dit. Donc راح يعاود لي نفس العبارة. Il va me reformuler l'expression mais avec d'autres mots. بصح بكلمات أخرى. D'accord? Les mots que je vais utiliser ici pour exprimer la reformulation, c'est c'est-à-dire et autrement dit. C'est-à-dire autrement dit, c'est-à-dire كيما نقولوا بالعربية يعني autrement dit كيما نقولوا بالعربية بعبارة أخرى. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, j'adore la période estivale, c'est-à-dire les vacances d'été. J'adore la période estivale معناتها نحب الفترة الزمنية الصيفية, c'est-à-dire يعني les vacances d'été, عطلة الصيف. Deuxième exemple, je suis un régime alimentaire. Attention, je suis, c'est le verbe suivre, c'est pas le verbe être. Je suis أتبع un régime alimentaire sain, autrement dit riche en fruits et légumes. C'est-à-dire أتبع حمية غذائية صحية, autrement dit بعبارة أخرى غنية بالفواكه وبالخضر. D'accord? Donc ça c'est la reformulation. Alors, cette leçon, la reformulation, qui va rahatjini le sujet d'examen. Très simple. Il va te donner la reformulation dans le texte. Il va la citer dans le texte. Le texte. Après, il va venir les questions. Il va te dire, relève du texte la reformulation. Mais le texte, une reformulation. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher, c'est-à-dire, et autrement dit, et tu vas relever la phrase. Ça, c'est la reformulation. D'accord? Donc ça, c'est très facile. On passe à la leçon d'après. La deuxième leçon, ça va être l'expression de cause. C'est quoi l'expression de cause? L'expression de cause, هو التعبير على السببية, c'est-à-dire سبب تاع كنش حاجة. D'accord? Alors en français, j'ai deux façons d'exprimer la cause. J'exprime la cause par une phrase simple ou là j'exprime la cause par une phrase complexe. واش معناتها la phrase simple d'abord, واش معناتها la phrase complexe? La phrase simple, c'est une phrase qui a un seul verbe. Donc quand je lis la phrase, je vais trouver un seul verbe. Par contre, la phrase complexe, je vais trouver deux phrases différentes avec différents. D'accord? Donc ça, c'est la phrase simple et la phrase complexe.
Comment exprimer la cause في la phrase simple? كيفاش نعبر على السببية كي تعود عندي une phrase simple, جملة بسيطة. لهنا je vais utiliser grâce à ولا à cause de. وشنو هو المعنى تاعهم en arabe؟ بالعربية grâce à معناتها بفضل. D'accord? À cause de معناتها بسبب. D'accord? Donc, quand je dis j'ai gagné grâce à vos encouragements, معناتها نجحت ولا فزت بفضل تشجيعاتكم. D'accord? بفضل تشجيعاتكم. À cause de معناتها بسبب. Quand je dis je n'ai pas pu voyager à cause de la neige, ما قدرتش نسافر بسبب الثلج. Donc, vous remarquez là que grâce à après, il y a un groupe nominal. عندي un nom, عندي اسم. La même chose pour à cause de. وراها, il y a un groupe nominal, c'est-à-dire اسم. J'ai un nom ici. J'ai pas une autre phrase avec un sujet et un verbe, etc. Donc ça, c'est la phrase simple. Là, avant de passer à la phrase complexe, attention, des fois, يطلبوا منكم ولا يسألوكم على la nature de l'expression. La nature, la nature grammaticale. Donc, il laisse la nature grammaticale pour grâce à et à cause de. Je vais dire un groupe prépositionnel de cause. Un groupe prépositionnel de cause. La même chose pour à cause de. Je vais dire l'expression hadikam là de cause. Je vais dire que c'est un groupe prépositionnel de cause. D'accord? Donc, c'est important de savoir la nature parce que des fois, يطلبوها. Je passe maintenant à la phrase complexe. Nadi ou la phrase complexe. La phrase complexe, c'est quand il y a deux phrases différentes في la même phrase. D'accord? Donc, عندي جملة واحدة mais متركبة من زوج جمل. Donc là, pour exprimer la cause, je vais utiliser car et parce que. لهنا car et parce que ils ont le même sens. عندهم نفس المعنى. car معناتها لأن et parce que معناتها لأن. Je vais vous donner un exemple. Les invités ne viennent pas car il pleut. الضيوف ما جاوش car لأنها تمطر. لأنه راهي تمطر. D'accord? لهنا j'ai pas changé d'exemple. بالدمة j'ai pas changé d'exemple. Les invités ne viennent pas parce qu'il pleut. علاش ما بدلتش l'exemple باش نبين لكم باللي car et parce que نقدروا نبدلوهم بعضهم. نقدر نستعمل car comme نقدر نحي car ونحط في بلاصتها parce que, et ça c'est très important. Bon, la nature grammaticale de l'expression de cause. كما قلنا هنايا la nature groupe prépositionnel de cause, groupe prépositionnel de cause. La nature de l'expression de cause, c'est une proposition indépendante de cause. Et là, pour parce que, c'est une proposition subordonnée de cause. Proposition subordonnée de cause. Donc, la nature grammaticale, qui m'a dit c'est important de la connaître, parce que des fois, يطلب مني la nature grammaticale. D'accord? Donc, là, la leçon هذه يهمني أنا كيفاش راح تجيني في الامتحان كيف راح تجيني dans la composition. Alors, l'expression de cause, soit il va te souligner une phrase dans le texte, إما يسطر لك une phrase dans le texte ويقول لك que exprime ou qu'exprime la phrase soulignée. على واه تعبر la phrase soulignée. Là, je dis, elle exprime la cause. Elle exprime la cause. تعبر على السببية. D'accord? Ou là, il va te dire, relève du texte une expression de cause. استخرج لي من النص جملة تعبر على السببية. D'accord? Toi, tu vas chercher une phrase, que ce soit فيها grâce à cause de, une phrase simple, ou là, fiha car et parce que, une phrase complexe. Dans tous les cas, c'est juste, c'est une expression de cause. Comme Qadir, il met une phrase, il va donner une phrase, il va te souligner l'expression de cause. Il s'attarque عليها. D'abord, il s'explique, il exprime la phrase soulignée. Deuxièmement, il s'explique la nature grammaticale تاعها. D'accord? Et la nature grammaticale, c'est هذه اللي رانا مسطرينها en orange. Donc ça, c'était pour la leçon de l'expression de cause. On passe à la troisième leçon. Alors là, on est arrivé à la troisième leçon. La leçon, beaucoup d'élèves يلقاو فيها des problèmes, mais il suffit يفهمها بربي إن شاء الله, il va plus trouver de problème. C'est le passé composé, c'est une leçon de conjugaison. درس تاع تصريف. Alors le passé composé, c'est un
temps. Zaman, je conjugue les verbes, normal. Alors, على سميناه composé. D'abord, le passé هو الماضي. على سميناه composé. Composé معناتها مركب، متركب. Donc, غير نسمع كلمة composé، متركب، نفهم باللي le verbe فيه راح يكون متكون من زوج حوايج. Il va être composé de deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. L'auxiliaire هو الفعل المساعد. Donc, l'auxiliaire هو le verbe avoir ou le verbe être. Le verbe avoir ou le verbe être conjugué au présent. Et je vais expliquer. Donc, on va faire très très bien. Alors, on a déjà le verbe avoir et le verbe être, mais bien comme il faut, je les ai écrits. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Pour le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. D'accord? Donc, c'est très important d'apprendre la conjugaison du verbe être et du verbe avoir. Comme un être et avoir au présent, c'est impossible de conjuguer un verbe au passé composé. D'accord? C'est impossible de conjuguer un verbe au passé composé. D'abord, être et avoir au présent. Bon, قلنا avoir ou bien être. Alors, قادر نستعمل avoir ولا قادر نستعمل être ودرك نفهموا من بعد وقتاش نستعمل avoir et وقتاش نستعمل être. Plus, madame قلنا composé, donc متكون من زوج حوايج. الأولى شفناها هو avoir ou la être. La deuxième chose, c'est quoi? C'est le participe passé du verbe. وش نقصد le participe passé du verbe? C'est un mot qui se forme à partir du verbe et selon le groupe du verbe. معناتها كلمة نشكلها من le verbe وعلى حساب le groupe تاع le verbe. كيف على حساب le groupe تاع le verbe؟ يعني إذا كان c'est un verbe du premier groupe, je vais effacer le ER تاع l'infinitif. Les verbes du premier groupe يخلصوا بالER. Donc نمحي لهم الER تاعهم ونحط E accent في بلاصتها. إذا c'est un verbe du deuxième groupe, j'efface IR et je mets un I. إذا c'est un verbe du troisième groupe, là j'ai beaucoup de terminaisons. هنا ما عنديش قاعدة تقول لي U ولا IS ولا I ولا etc. J'ai beaucoup de terminaisons. كيما تعرفوا les verbes du troisième groupe toujours ما عندهمش قاعدة, ils n'ont pas de règles. Donc نحفظهم à force نتعامل معاهم, à force نخدم بيهم بزاف بشوية وحدين نلقى روحي حفظت بزاف des verbes du troisième groupe, les terminaisons تاعهم, que ce soit au présent ou au passé composé ou les autres temps de conjugaison. Là, on a à peu près التشكيلة ولا التركيبة تاع le passé composé كيفاش يتشكل. On va prendre des exemples نطبقوا فيهم القاعدة هذه باش نفهموا encore plus وباش تجينا سهل. Alors, on va prendre des exemples de verbes. حنطبقوا القاعدة اللي شفناها هذا وين, d'accord? بهكا تكون الصورة لكم واضحة. Bon, je commence avec un verbe du premier groupe qui est le verbe laver. Je vais conjuguer le verbe laver au passé composé. Alors, شوفوا معايا أنا واش قلت. J'utilise un auxiliaire. Bon, là, les trois verbes هادوما j'ai utilisé بالعاني l'auxiliaire avoir. باش الفقره اللي موراها بربي ان شاء الله نعلمكم وقتاش نستعملوا avoir وقتاش نستعملوا être. دونك باش ما نخلطكمش هنا j'ai commencé avec avoir ودرك نفهموا وقتاش نستعملوا avoir وقتاش نستعملوا être. Le verbe laver, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Alors avec avoir, j'ai lavé. واش قلنا حنا قبل? Qu'est-ce qu'on a dit في la règle? L'auxiliaire avoir ou bien être conjugué au présent plus le participe passé du verbe. Voilà. Le verbe laver, l'auxiliaire avoir au présent, j'ai, plus le participe passé du verbe laver. Le verbe laver, puisque c'est un verbe du premier groupe, alors j'ai effacé ER et j'ai mis un et. La même chose pour tu as lavé, il ou elle a lavé, nous avons lavé, vous avez lavé, ils ont lavé. Remarquez que la conjugaison l'auxiliaire avoir, c'est l'auxiliaire avoir qui se conjugue au présent. Le participe passé, il reste tel qu'il est. Maralou, là, j'enlève ER et je mets un et ça reste la même chose, d'accord? Donc c'est pour ça que le passé composé, il est difficile, saïb, mais pour moi il est facile parce que je conjugue l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire avoir donc j'ai pas de problème avec l'auxiliaire avoir. Alors je prends un exemple d'un verbe du deuxième groupe qui est le verbe finir. Alors la même chose,
je conjugue le verbe au passé composé. Kif kif, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Alors je dis j'ai fini. شوفوا كيفاش il est composé. متركب. Il est composé de avoir plus le participe passé du verbe. Puisque c'est un verbe du deuxième groupe, il se termine avec IR. Donc j'ai effacé le IR et j'ai mis un I. Alors ça devient j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. D'accord les enfants? J'ai pris maintenant un verbe du troisième groupe, un exemple de verbe du troisième groupe qui m'a قلت لكم قبيلة. Les verbes du troisième groupe, c'est des verbes qui n'ont pas de règles. ما عندهمش قاعدة. Alors, كل verbe راح نحفظه tel qu'il est. Je vais apprendre son participe passé كيما راهو. Par exemple, هنا le verbe prendre, participe passé تاعو c'est vendu. Alors, نحفظ vendu كيما راهي. Alors, كيف كيف, j'ai vendu, tu as vendu, il a vendu, etc. D'accord? Donc, لهنا يهمني نعرف كيفاش نطبق القاعدة تاع le passé composé. Alors, هاوليك القاعدة تاع passé composé, avoir ou bien être au présent plus le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe, c'est le verbe. هو نفسه le verbe, mais à la place de ER au premier groupe, je mets un E. À la place de IR au deuxième groupe, je mets un I. Et qui m'a قلت comme les verbes du troisième groupe, chacun sa personnalité. كل واحد عنده شخصية تاعو. D'accord? Et ça me donne ça. D'accord, ça c'est le passé composé. Alors là, كنت قلت لكم بلي دوك نوري لكم شنو هما les verbes اللي نستعمل معاهم j'utilise l'auxiliaire avoir et quels sont les verbes اللي راح نستعمل معاهم l'auxiliaire être. Donc là, il faut savoir qu'au passé composé, j'utilise avoir pour la majorité des verbes. يعني راح نستعمل le verbe avoir مع أغلبية les verbes تاع اللغة الفرنسية. D'accord? Et je vais utiliser être que pour 14 verbes. مانيش راح نستعمل être غير ل 14 verbe pour 14 verbes. هذا ما كان. Donc أنا qu'est-ce que je fais? نتعلم c'est quoi هادو les 14 verbes اللي راح نستعمل معاهم être. N'importe quel verbe ما راحش نلقاه هنا في la liste هادية معناتها c'est un verbe qui se conjugue avec avoir, il se conjugue pas avec être. Donc c'est très facile. Alors هنا باش نسهلوا الحفاظة تاع les 14 verbes هادوما, on va les apprendre par paire. معناها راح نحفظوهم بالزوج. Parce que علاش c'est des paires هما en général c'est des verbes والأضداد تاعهم. D'accord? Des verbes et le contraire تاعهم. Bon, par exemple عندي le verbe aller. Aller, ذهب. Le verbe venir, جاء. Partir, راح. Arriver, وصل. Entrer, دخل. Sortir, خرج. Monter, صعد. Descendre, نزل. Retourner, رجع. Tomber, سقط. Rester, بقي. Passer, مر. Naître, ازداد. Mourir, مات. D'accord? Donc c'est les 14 verbes que je vais conjuguer avec l'auxiliaire être. N'importe quel verbe, je ne vais pas le trouver dans la liste هذه, je vais le conjuguer avec avoir. Alors, مدينا قبيلة des exemples pour les verbes qui se conjuguent avec avoir. Maintenant, on va donner des exemples des verbes qui se conjuguent avec être et en même temps راح نتعلموا la spécificité الخاصية الصغيرة الميزة الصغيرة اللي عنده l'auxiliaire être par rapport l'auxiliaire avoir. علاش les verbes qui se conjuguent avec être عندي toujours فيهم un petit problème, mais il suffit نفهموا ما يوليليش un problème bien sûr. وعلاش les verbes اللي مع avoir ما فيهم aucun problème. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, الخاصية تاع le participe passé avec le verbe être qui يكون le verbe conjugué مع être, c'est que le participe passé avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. واش معنى تاع الهضره هذه؟ يعني كي يكون le verbe تاعك conjugué le passé composé مع être, le participe passé تاع le verbe اللي كنا نحكيو عليه قبيله اللي هو le verbe يخلص ب اي ولا ب اي ولا, il va s'accorder avec le sujet. معناتها راح يرتبط بلو sujet, c'est-à-dire le sujet داعد féminin راح نزيد le participe passé le e du féminin.
c'est le genre. Wila'ad pluriel, je vais ajouter le S du pluriel et c'est le nombre et on va voir les exemples. Par contre, le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Qui qu'on a dit avoir, le participe passé ne s'accorde jamais. عمره ما راح يرتبط لي مع le sujet. Bon, بالك هكا ما فهمتوهاش, on va donner des exemples. Par exemple, Lina est venue. Ça, c'est le verbe venir. C'est le verbe venir conjugué au passé composé. لاحظوا باللي استعملت l'auxiliaire être puisque شفنا قبيله le verbe venir في هذوك les 14 verbes معناها استعملت مع l'auxiliaire être. من بعد كي درت l'u تاع l'auxiliaire كي درت le u تاع le participe passé وكملت, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accordé le participe passé avec le sujet. Le sujet, Lina, c'est féminin. Alors, j'ai ajouté le E du féminin. La même chose ici. Les élèves sont entrés. Entrer, c'est un verbe des 14 verbes qui se conjuguent avec être. Donc, être, sont. J'ai écrit le participe passé. Puisqu'on dit être, alors je vais accorder le participe passé à le sujet. Le sujet, la fin, le participe passé. Puisque le sujet, il est pluriel, alors j'ai ajouté le S du pluriel. Kif pour le troisième exemple. Les filles sont allées. Le verbe aller, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Les filles sont et aller. J'ai accordé kif حطيت العلامة تاع le sujet les filles البنات, c'est féminin et pluriel, donc j'ai mis le signe du féminin plus le signe du pluriel. Donc je répète, le participe passé نعاود نرجع للقاعدة دركا puisque شرحناها. Le participe passé avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le participe passé qui يعود مع être يرتبط مع le sujet في le genre يعني في الفيمينين et في le nombre يعني في le pluriel. بصح le participe passé qui يكون مع avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet. عمره ما يرتبط مع le sujet. Alors les enfants, هنا لحقنا لآخر فقرة من la séquence تاعنا qui est la production écrite. على بالكم باللي la production écrite, elle va parler des nouvelles technologies. Donc, ça va être une production écrite sur le téléphone portable, ou là, l'internet, ou là, des réseaux sociaux, ou là, etc. Ou là, la télévision, par exemple. Donc, هذا هو الموضوع تاعنا تاع الحصة الجاية بربي إن شاء الله. On va donner beaucoup d'exemples de production écrite. راح نمدوا بزاف أمثلة على les productions écrites ونجاوبوهم مع بعضنا. دونك إلا راكو حابين يوصلكم الإشعار بالفيديو وتلحقوا به وتستفادوا منه, ما عليكم غير تشتركوا في القناة وديروا جيم لا فيديو. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.